Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que ma petite vidéo vous retrouve en forme. J'ai eu vent récemment qu'il y avait encore de la critique me concernant. Alors, j'ai 45 ans. J'ai donc, c'est une petite conviction, réalisé déjà plus de la moitié de ma vie. Donc, l'autre moitié de ma vie, j'aimerais que ça se passe sans conflit. Donc, les gens qui cherchent les conflits, je pense qu'ils doivent s'ennuyer. Et je ne m'y intéresse pas. Je m'en fous, en fait, j'ignore. J'ai même pas été voir ce qui a été dit sur moi. On m'a juste dit, tiens, on a encore dit quelque chose. Et ben, grand bien leur face. Je pense qu'il y en a qui doivent être amoureux. C'est pas possible, c'est une obsession. C'est une obsession. J'ai tant de personnalité que ça pour être remarquée. En même temps, c'est flatteur. Et puis pour le reste, la critique, je suis pas contre. Dans le sens où ça me permet aussi, moi, d'évoluer, de m'en mettre en question et d'avancer. Donc, j'ai aucune animosité quand la critique est faite dans le respect. Par contre, quand il y a des insultes, c'est autre chose. Mais en même temps, comme j'ai plus envie de m'y tanker, je ne vais même pas voir, je vais pas aller voir, on va me le dire. Et avant, par curiosité, j'allais voir, aujourd'hui, j'y vais même plus. C'est pour vous dire à quel point ça me touche plus. Ce qui me gêne aussi, c'est les gens qui font la morale, comme les personnes qui sont en politique, dont j'ai parlé récemment, mais qui par contre ont les plus belles casseroles juridiques aux fesses que jamais personne n'a eues. Donc ces gens-là nous font la morale, mais ils sont pas propres. Donc à ces gens-là, on a envie de leur dire « soyez propres » avant de critiquer. Les gens qui se battent tous les jours pour s'en sortir, les gens qui travaillent à temps plein en usine comme des chiens, qu'on traite comme des chiens, parce qu'en plus, parfois dans certaines usines en France, faut voir un peu, on est traité comme du bétail pour un salaire de misère. Ces gens qui n'arrivent pas à avoir de logement, qui dorment dans leur voiture, qui mangent dans leur voiture, qui vont dans les toilettes publiques, qui prennent des douches publiques. On n'en parle jamais, ça au JT. Comme on ne parle plus non plus des gens qui chopent le VIH à cause de conditions sanitaires extrêmement pauvres, ou qui traînent dans des hangars, où il y a des seringues, où les enfants touchent ces seringues. On n'en parle pas de la vérité crue, de la vérité telle qu'elle est, en réalité. On ne parle pas des gens, des mères célibataires, qui ont plusieurs enfants, et à qui on dit, ouais, mais de toute façon, vous en avez fait plusieurs, juste, juste pour gagner des appels ou de l'argent. Non. Les 3/4 des femmes, quand elles font un enfant, elles le font par amour. Et parce qu'elles ont envie de donner la vie. Et c'est pas pour le fric qu'elles le font. Il y a certainement des gens qui le font, mais les 3/4 ne le font pas pour ça. Les gens qui malmènent les femmes, que ce soit des hommes ou des fils, n'oubliez pas que c'est grâce à elles que vous êtes en vie. Que sans les femmes, vous ne seriez pas de ce monde. On parle de sexe faible, de sexe fort, mais qu'en est-il ? Un homme, quand il a un rhume, ça y est, il a l'article de la mort. Vous lui amenez les compresses sur le front, la tisane et le miel. Eh ben, dis donc, vous auriez vos règles, vous accoucheriez, je pense que vous n'y survivriez pas, tout simplement. Voilà, donc on va mettre les choses dans l'ordre. Respectez la femme. Quand vous ne la respectez pas, vous respectez pas votre propre mère. Et même celle qui vous a donné la vie. C'est grave, C'est grave. Donc nous sommes en France. Pour ma part, je suis en France. J'espère pas pour très longtemps parce que j'en ai un petit peu marre du système, mais ça me regarde. Et je suis comme les 3/4 des Français. Je peine, mais j'y arrive, mais je peine. Donc il y en a qui n'y arrivent pas du tout, on n'en parle pas. Les foyers d'accueil sont blindés, des fois il n'y a plus de place. Les numéros d'urgence, parfois il n'y a plus de place pour les gens qui appellent le jour même pour être hébergés. Nous sommes dans un pays où on ne sait pas où l'argent qu'on donne va et ça commence à bien faire. J'ai passé 1001 messages, je n'ai jamais eu de réponse claire, nette et précise. Quand on pense qu'on met nos impôts dans l'armement à l'Ukraine, alors sans demander l'avis des Français, puisque maintenant la nouvelle mode en politique, c'est de ne pas justement demander l'avis des Français pour qu'ils se fassent entuber. Voilà. Moi, j'ai l'impression de me faire entuber tous les jours quand je donne de l'argent et qu'on me demande pas mon avis. Voilà. C'est comme les 49.3, ça y a été du temps d'Elisabeth Borne. Mais en vérité, ce n'est pas ça, la démocratie. C'est pas ça, être en démocratie et respecter son peuple, en fait. Dans ce cas-là, retourner à la monarchie, ça sera plus simple. Parce qu'au gouvernement, ils se prennent pour des rois, des reines, et que nous sommes que le peuple, les gueux, qui ont même pas le droit de respirer. Et bientôt, ça va être taxé, l'air qu'on respire, pourquoi pas. Revenons sur les zones Nestlé dont j'ai fait une vidéo.
Il n'y a plus de son, plus d'image, c'est bizarre. Pourtant, on nous a empoisonnés quand même. Même avec de l'eau, on y arrive. Avec de l'eau, on arrive à nous faire boire de la merde. On nous fait déjà manger de la merde avec les fast-food, mais bon, ça c'est une autre histoire. Hein. Mais oui. Ouais. Il faudra que ça change tout ça en vérité. Tout est sans dessus dessous, tout est à l'envers en fait. On tape sur les clous droits et on laisse tranquille les clous tordus, c'est trop facile. La prostitution, qui est le plus vieux métier du monde, n'a jamais été aussi importante que de nos jours. La misère existe, elle est de pire en pire. Mais ouvrons les yeux. Il y a de la prostitution maintenant chez les jeunes, les mineurs. Des enfants d'Orient, de l'Est, qui viennent se prostituer. C'est terrible. Terrible. Et les proxénètes se font des thunes, des lingots d'or avec ces jeunes personnes mineures parce que le coût de la passe est plus important, paraît-il. C'est honteux. C'est honteux. Il y a des cas de pédophilie en France de plus en plus qu'on découvre. Il y a des gens qui se cachent, des parents qui se cachent en disant on n'était pas au courant. C'est bizarre, en France, jamais personne n'est au courant quand il y a des grosses merdes en fait. Quand il y a des gros problèmes, jamais personne n'est au courant. C'est tellement plus facile. Voilà, hein. Donc on va remercier nos politiques qui nous ont chargés comme des mules. Et puis on va leur dire soit de se casser, ou de se faire remplacer, ou alors de rattraper leurs conneries, ou alors de payer à notre place. Ils ont l'argent pour payer à notre place. Quand ça bouffe du caviar, que ça fume de la farine, hein, la farine étoilée. Ça doit être de la bonne, je pense, la farine, hein. Parce que vu le nombre de conneries qu'ils font au gouvernement, je pense qu'ils doivent se la filer. Ils doivent partager, ils sont partageurs. Donc peu importe l'âge, tant qu'ils sont majeurs, des ministres, des sénateurs, ce qu'on demande nous Français, c'est qu'il y ait des lois correctes, justes, et que nous arrêtions de payer à la place de tout le monde, c'est-à-dire à la place de ceux qui font des mauvaises lois, des mauvais choix, etc. Est-ce que cela est envisageable, ou est-ce que ça fait partie du territoire de la science-fiction, des ovnis et autres réjouissances? Voilà. Est-ce normal qu'il y ait un tel désert médical aussi en France? Est-ce normal? Est-ce normal qu'on traite mal les gens, les salariés, les dirigeants d'entreprise? Est-ce normal qu'à chaque fois en France, il faut faire peur aux gens, comme ils ont fait peur pour la hausse du seuil de TVA, pour les entrepreneurs? Est-ce normal de toujours vivre dans un terrain de terreur, de pression, de contrainte? Pourquoi ne vivrions pas sous la solidarité, l'entente, l'écoute? Pourquoi? Ce serait peut-être mieux, non? Ce serait peut-être plus intelligent. Les gens se tiendraient plus la main, il y aurait moins de problèmes, il y aurait moins de violence, il y aurait moins de gens révoltés dans les rues. Il y aurait moins besoin de faire intervenir les forces de l'ordre. Pourquoi toujours choisir la brutalité, la violence en politique? Pourquoi choisir les sous liés à l'armement plutôt que de mettre ces sous-là, je sais pas moi, dans des constructions d'habitation, dans de la nourriture, dans des restaurants solidaires pour ceux qui ont faim? Pourquoi ne pas aller dans la construction? Pourquoi toujours, c'est dans le bas astral, tout le temps? Quand on voit les politiques qui se tirent dans les pattes, personne, mais je mets au défi quiconque, de me dire que c'est un exemple. Est-ce que ça, c'est un exemple? Après, on va nous parler de religion, mais la religion n'a rien à voir dans les guerres de ce monde. On dit que oui, parce que c'est un prétexte. Mais une religion ou une philosophie de vie comme le bouddhisme, ce sont des concepts d'amour, d'entraide et de solidarité, quelle que soit la religion ou la philosophie de vie. Donc à partir du moment où on s'en sert pour avoir des réactions extrêmes, pour faire des choses extrêmes, on n'est plus dans le contexte de religion, ni dans le contexte de philosophie de vie, on est, encore une fois, dans de la destruction. L'être humain est la seule espèce sur Terre à savoir travailler à sa propre extermination. Vous regardez, même les animaux sauvages, ils tuent uniquement quand ils ont faim. Ils ne tuent pas, ils ne font pas mal, juste pour le plaisir de faire mal. Ils ne se moquent pas, juste pour le plaisir de se moquer. Ils ne sont pas cruels, ils ne sont pas dans la perversion narcissique. Ils ne sont pas timbrés, comme certaines personnes peuvent l'être. Il y a des fois
Moi, je suis née en France. Il y a des fois, j'ai honte. J'ai honte de ce que devient mon pays. J'ai honte de devoir... Ah, ça va me filer les larmes, je suis désolée. De voir qu'il y a des personnes âgées qui ont travaillé toute leur vie, qui doivent rendre des trucs qu'elles ont achetés quand elles sont à la caisse parce qu'elles n'ont pas les moyens de payer. Ce même pays qui voit tous ses retraités se barrer ailleurs, hein, dans le croissant méditerranéen ou en Afrique du Nord, parce qu'en France, en fait, avec leur maigre retraite, elles ne parviennent pas à s'en sortir. En France aussi, quand quelqu'un se fait frapper chez lui ou chez elle, les policiers vont répondre « Ah ben on peut pas intervenir, hein, c'est dans la famille. » Donc, interprétation, continuez à vous faire casser la gueule, hein, on n'interviendra pas, on vous laisse crever. Combien il y a de femmes qui meurent ou d'hommes, parce qu'on parle pas des hommes, mais il y a des hommes qui sont frappés, qui meurent sous les coups de leur conjoint ou leur conjointe. En France, parce que la police répète ce qu'on leur a demandé de répéter bêtement. On n'intervient pas, c'est dans la famille. Combien de décisions encore aussi débiles, de décisions encore plus que maladroites et qui nous mettent dans le fossé vont être prises par ce gouvernement et les gens qui sont censés faire régner la loi? Combien de réponses absurdes va-t-on encore nous faire quand on nous dit que quand on travaille à temps plein, on a du mal à s'en sortir? Combien encore faudra-t-il de personnes qui laissent leur vie, qui se sacrifient, qui ne peuvent pas garder leurs enfants parce qu'ils n'ont pas les moyens de le faire, dont on retire la garde à cause de ça, à cause du système? Parce que c'est toujours les mêmes qui s'en mettent plein les poches. Et ces gens-là n'en ont rien à foutre de votre misère, ils n'en ont rien à foutre. Ils savent pas ce que c'est. Ils disent qu'ils comprennent, mais ils ne savent pas ce que c'est. Alors les gens, vous avez le choix. Soit vous continuez à être des bons petits soldats, à bien vous faire bousiller la tête, c'est-à-dire qu'en fait, à bien vous faire entuber, soit tout le monde dit on arrête tout, on arrête d'accepter tout et n'importe quoi. Il serait peut-être temps, les gens, d'arrêter de tout accepter.